Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10, le Christ dans les malédictions de l'Alliance. Lisons Deutéronome 28, les versets 1 à 24 et les versets 47 à 51. Deutéronome 28, les versets 1 à 24. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 16, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sous ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Introduire la compréhension de l'alliance. Une fois de plus, la structure de l'alliance
l'Alliance nous révèle le but de Deutéronome 28 et des malédictions de l'Alliance. Sorties de leur contexte, ces malédictions semblent totalement contraires à la grâce et au caractère miséricordieux de Dieu. Mais tout au long de cette semaine, nous examinerons les multiples raisons pour lesquelles les malédictions sont, en fait, au centre même de la grâce et de l'amour de Dieu. Tout d'abord, les personnes vivant dans l'ancien Proche-Orient, ces pays entourant et incluant Israël, s'attendaient à ce qu'une alliance ou un traité comporte des malédictions. Par exemple, dans les traités assyriens et hittites, les malédictions étaient souvent bien pires que celles du Deutéronome. Bien que ces malédictions nous semblent dures aujourd'hui, à cette époque, elles n'étaient simplement qu'une façon d'encourager la loyauté dans les relations. En outre, contrairement à la plupart des autres traités anciens, celui que Dieu avait créé commençait d'abord par les bénédictions et non par les malédictions. Deutéronome 28. Dieu voulait bénir son peuple et non pas déverser sur lui des malédictions. C'est là tout le message et le thème du Deutéronome. Cependant, les Israélites avaient fait leur choix entre les deux voies. Dieu voulait qu'ils soient heureux, joyeux et bénis, mais ils choisirent fréquemment la voie de la malédiction à cause de leur entêtement et de leur rébellion. Cependant, même les malédictions sont rédemptrices. Dieu n'apporta pas toutes les malédictions en même temps, mais graduellement, au fil du temps, pour amener les enfants d'Israël à lui par le biais d'un rappel de l'alliance et de leur engagement envers lui. Il en est de même pour nous. Les moments difficiles que nous traversons nous amènent souvent à Dieu. Les prophètes utilisaient aussi cette stratégie pour inciter les Israélites à revenir à Dieu. Ils les avertissaient de l'aggravation des malédictions à venir s'ils ne se repentaient pas de leur mauvaise voie. Remue-ménage. Écrivez Deutéronome 28, les versets 1 à 24 et 47 à 51 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Deutéronome 28, versets 1, 2 et 15. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.